bonsoir, cher public, bonsoir chez vous, à la maison. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre. On est en place, Brazing et moi-même, Eric Chandry, peuvent vous servir la réunion dans un autre numéro dont vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi. Je me tourne avant de donner l'heure. La robe me plaît trop. À partir de 20h30, public. J'ai été victime de cybercriminels. Ça, c'est pour eux. Chez nous, ici, là, on dit les boutons, mon yao. C'est dit, bon, ils ont mangé ma chair. Donc, c'est des victimes aujourd'hui qui vont venir. Ce n'est pas ce qu'ils sont allés faire sur Internet. Si c'était pour aller chercher garçon, si c'était pour aller... Souvent, même toi, tu t'en vas veiller, et puis c'est toi en veille. Donc, est-ce que ce n'est pas des coupables même qui sont devenus des victimes? On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui est sûr, on les a yao. Mais pour savoir comment ça s'est passé, qui a yao qui, quelles étaient les intentions, le pourquoi, le comment, bon, pour avoir la réponse à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Venez à la Vous avez raison, c'est à la réunion qu'on a la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Le sujet, c'est « J'ai été victime de cybercriminels » et pour en parler, on a trois invités avec nous sur ce plateau qui vont nous rejoindre maintenant. Il s'agit de Jedro Audrey, qui est étudiante en droit. Elle habite Cocody de Plateau. Hey. Salut Audrey. Notre deuxième invité, il est documentaliste. Wow. Je ne sais même pas, c'est... Il va nous expliquer en tout cas. Il a 30 ans, on applaudit pour Tite Richemont d'Agri. Bonsoir Richemont. Tite Richemont oui. d'Agri. Bienvenue. Merci. La troisième personne est ingénieure en cybersécurité. Elle s'appelle Suzanne Didia. Elle arrive sous vos applaudissements. Ingénieur en cybersécurité, tu veux dire. C'est ça que j'ai dit. Tu as dit criminalité. Sécurité. Sécurité. Ah, si ça se trouve, c'est la même chose. Hein. Oui, elle chasse les cybercriminels. C'est ça, non? On est en formation pour ça. Oui. C'est ça? Bienvenue. Merci. Et notre plateau, il est dressé, mais totalement, hein, avec Audrey, Miss Didia. Le prénom, c'est quoi? C'est Suzanne. Et puis... Tite Richemont. Tite Richemont. Merci. De l'autre côté. Et nous parlons de cybercriminalité aujourd'hui. Ouais. Hein, parce que nos invités ont été victimes de cybercriminels, n'est-ce pas? Oui. Hein? Comment ça s'est passé pour toi? C'est un peu long. Un peu long. Oui. On a le temps. Un peu quand même. Bon, en fait, j'ai été victime d'usurpation d'identité, au fait. D'accord. Usurpation Voilà. d'identité. C'est une sorte d'usurpation d'identité, c'est-à-dire que mes photos ont été uploadées, téléchargées et postées sur les réseaux sociaux de rencontres et comme ça. Ah, et ça m'a même créé des soucis, au fait. Donc, des soucis à quel niveau? ma vie. Ta vie Oui, parce que j'ai été menacé une fois. Bon, Par la personne qui a... enfin, j'étais un ancien étudiant de l'INSAC. Pendant que j'étais D'accord. encore en cours, je descendais des cours. Et au niveau du carrefour La Vie, il y a une fille qui m'a agressé verbalement. Elle m'a dit, tu es un voleur, tu as volé mes affaires, mon portable et consort. Alors qu'il s'avère que dans les échanges, c'est parce qu'elle a eu affaire à un cybercriminel, c'est-à-dire quelqu'un qui a utilisé mes photos pour discuter avec elle et lui a donné un rendez-vous. Et Mais attends, allons doucement. Ça date de quand, cette histoire? 2020. 2020. Enfin, il y a un précédent, en fait. Mais ça continue encore, en fait. Ah, ça Ça continue, continue encore. encore. Exactement. Tes photos sont toujours utilisées, en fait, Oui. par des gens. Mais toi-même, est-ce que tu avais déjà, enfin c'est toi évidemment, utilisé ton identité pour pouvoir soutirer de l'argent à des personnes et tout ça? En fait, je suis chanteur autodidacte. Et pour être un personnage public, il faudra avoir une page publique. Donc, Ok. c'est plus facile pour les cybercriminels d'avoir accès à des pages publiques pour télécharger les photos. Ah, ça, c'est clair. Voilà, donc, Oui, ça c'est clair. Quand mais ils ont comme déjà je ne suis pas officiel, donc voilà. Certains pensent que c'est moi qui suis derrière les pages.
Ils ont déjà utilisé tes photos, toi? Ça m'est jamais arrivé. Tu veux dire quoi? Non, je demande juste. Non, pas du tout. Je demande. Non, en fait, je pense qu'ils ont plus peur. Ils utilisent des photos pour créer d'autres comptes qui portent les noms des stars en question, ok, pour se faire passer pour ces stars. Ma fondation donne de l'argent, nanani, nanana. Ils ont fait ça avec beaucoup, en fait. Mais bon, je pense que si tu es chanteur autodidacte, un jour tu deviendras une star et personne ne pourra faire ce qu'ils t'ont fait là. C'est mon N'est-ce souhait. pas? Ouais, c'est ton souhait. Tu vas nous raconter le détail, hein? Ok. Hein, mais on parle à température avec tout le monde déjà. D'accord, pas de souci. Hein, je pense que elle est ingénieure. Elle va nous expliquer comment ça fonctionne, ces histoires, où Oui. elle-même elle a été victime. Surtout la Non, définition. pas du tout. La définition Cybercriminalité. de cybercriminalité. Mais on va déjà s'adresser à Audrey. Audrey, ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Bon, moi, c'est pareil que Richemont. Je suis victime d'usurpation d'identité depuis le mois de juillet 2022. Donc, en gros, moi, ce que je fais sur Instagram, je fais des publicités payantes. Par exemple, vous avez des produits que vous voulez promouvoir, je fais des photos avec et tout. Et ça a commencé déjà par une fille qui se faisait passer pour moi sur Facebook. En ce moment, je n'avais pas de compte Facebook. Il y a des amis proches qui m'ont envoyé la publication. J'ai dit non, c'est pas moi. Je me suis dit, bon, ça va, c'est juste une personne qui se fait passer pour moi, ça va aller. Mais le truc a pris de l'ampleur parce que comme justement je fais des publicités sur Instagram et que le compte est en train d'être connu, il y a des personnes maintenant qui utilisent mes photos, mais c'est grave, c'est sur des sites de rencontres et c'est pour de la prostitution. En gros, la fille, elle te dit, bon, on suppose même que ce sont des hommes, la fille, elle te dit, voilà, moi, je suis disponible pour des plans cul et si tu es intéressé, voilà, je te donne mon numéro. Donc, elle te donne son numéro. Mais quand tu lui envoies un message, elle te demande de lui envoyer de l'argent avant de se déplacer. Une fois qu'elle reçoit l'argent, elle te bloque La coupe, elle ne vient plus. carrément. Et ils ont fait ça à de nombreuses personnes. J'ai fait des vidéos, j'ai porté plainte, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. D'accord. Ah, tiens, il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Donc tu es assise là, comme ça, toi, tu te vendre là-bas. Justement. Oh. Et c'est ça, et ça salit mon image. Ça allait même à l'église. Ok. Il y a des tatas de l'église qui m'ont approché. Ah, mais je suis dans une chorale. Ah, mais tu es dans la chorale et tout. On sait que tu veux être influenceuse, que tu es modèle photo, tout ça, mais on ne savait pas que tu faisais ça. J'ai dit non, 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 c'est pas moi du tout. Je n'avais même pas de Facebook. J'ai créé mon compte Facebook cette semaine-là même. D'accord. Et puis elle te voit en menteuse. C'est ça. Et le pire, il y a des pages même sur Facebook, des pages bien connues qui ont l'habitude de poster les buzz des influenceurs, qui ont affiché ça, qui m'ont mis dans le top 5 des influenceuses qui gèrent Busy. Non. Clairement. Waouh. Est-ce que c'est pour te défendre que tu as créé la page tout nouvellement? Voilà, justement. Et je suis venue ici justement pour pouvoir dire à tout le monde que C'est pas toi. c'est pas moi. D'accord. Mais ça date, c'est quoi? Ça date de juillet, c'est ce que tu as dit? Ça a commencé C'est en en juillet, juillet que mais ça a pour les commencé. pages là, j'ai vu ça le 31 décembre. D'accord. À 6 h du matin, imaginez un peu, ça a carrément détruit. Je me suis réveillée déjà de bonne humeur, mais quand j'ai vu ça, franchement, dit. Non, 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 la journée ne se passe plus bien, là. Ouais. C'est bizarre. ça. Suzanne, quand on observe, on entend tout ça, hein, ça craint. Oui. Comment peut-on définir donc, la cybercriminalité? Alors, Déjà. la cybercriminalité, c'est un terme assez générique qui regroupe en fait tous les crimes qui sont commis depuis Internet ou grâce à Internet. Donc, pour faire simple, c'est l'ensemble des activités illégales commises à partir des D'accord. technologies. Usurpation d'identité, usage de faux, vol d'informations, vol etc. d'informations. Oui. D'accord, très bien. On peut parler de propagande de fausses nouvelles aussi, Oui. avec les politiques. Aujourd'hui, les rumeurs qu'on fait circuler sur les réseaux sociaux qui ne sont pas, Oui, qui ne sont pas vérifiées. qui sont pas Et vérifiées. toi, tu es ingénieur en cybersécurité. Oui. Ton travail consiste en quoi? Très bien. Alors, la cybersécurité, nous, c'est d'abord l'ensemble des moyens qu'on va mettre en place, que ce soit technique, organisationnel, afin de sécuriser en fait une infrastructure. Donc, nous, on est contre en fait les cybercriminels. Vous êtes contre les cybercriminels et vous travaillez pour qui? Pour qui? Oui, c'est une question qui est vaste. Oui. Parce que j'ai entendu dire les structures. Quelles structures? C'est pour, En fait, la je veux dire, pour qui en cybersécurité, général? c'est vraiment, l'informatique, c'est un domaine transversal. D'accord. Donc, on ne peut pas cibler une entreprise fixe, que ce D'accord. soit une entreprise... En fait, je parle de vos cibles. on n'a pas de... Vous n'avez pas de cible Voilà. précise. Vous travaillez pour tout le monde. Oui, parce que tout le monde utilise Internet. D'accord. On a déjà nos smartphones dans la salle. Je crois que tout le monde a un smartphone qui est connecté à Internet. Donc vraiment, c'est un sujet qui touche à tout type de personnes, Très bien. entreprises, particuliers. Mais à quel moment est-ce que
pourquoi ce métier? Tu as sorti un brouteur, pardon? Et puis après, tu t'es dit, non, je vais les tuer toute ma vie. Non, en fait, c'est vraiment un processus. J'ai eu à faire de BTS en réseau informatique et télécommunications, puis une licence. Et à la suite, j'ai décidé de faire un master en cybersécurité pour approfondir mes connaissances. D'accord, c'est pas le but final. Hein? Hein? Pourquoi pas? Ça se développe bien en Côte d'Ivoire ici, avec la propagande de développement des brouteurs et tout ce qui existe comme cybercriminels. Ça gagne son pain, ça fait nourrir. C'est un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais c'est très important. Tu as déjà attrapé des brouteurs comme ça et... Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous les mettez en prison? Vous faites quoi? Faut dire qu'il y a la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est mieux placée pour pouvoir traquer les cybercriminels et puis les déférer en prison. D'accord, très bien. Il y a beaucoup d'autres questions on va te poser au fur et à mesure qu'on évolue. Merci d'être avec nous et de nous enseigner. Alors, très cher Tite, alors, quelles sont les mesures que tu as déjà prises pour aller contre ce que tu vis là? D'abord, j'ai rendu mes comptes privés. D'accord. J'ai rendu mes comptes privés, c'est-à-dire, au préalable, le site Facebook, ce n'est pas un réseau social pour se faire des amis. En réalité? C'est un réseau social pour rester en contact avec ses amis. Voilà pourquoi souvent on vous demande, connaissez-vous cette personne? D'accord. Voyez un peu. Très bien. Et moi, j'ai voulu me jouer les durs, comme on le dit, en acceptant en fait toutes les demandes, sans filtrer. Et c'est à force d'accepter, puisqu'on ne sait pas qui est-ce qu'on a en face. Lorsqu'on reçoit des demandes d'invitation, bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça fait d'avoir 5000 amis? Bon, j'accepte. Et il y a des gens que je ne connais pas personnellement qui se sont infiltrés et qui se sont abonnés, qui ont eu accès. Non, mais après, ça, c'est pas que toi, tu vois. Je veux dire, sur mon compte personnel, pas Brazzing Girl, sur mon compte personnel Facebook, il y a des gens forcément que je connais pas. Je ne connais pas du tout. Tu vois. Tu peux Moi, avoir pas compris ce principe que tu dis à propos de avoir Facebook. une mauvaise graine. Non, il disait juste que, effectivement, sur Facebook, tu es censé, tes amis sont être en contact avec ceux que tu connais en dehors de Facebook. Non, tes amis sont censés être tes amis sur Facebook. C'est ça que je les dis, personnes en fait. que tu connais dans la réalité. En dehors de Facebook. Voilà. Mais c'est pas ça. Il y a des personnes avec qui même on parle bien sur Facebook, on n'est pas forcément amis. On ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Enfin, moi, c'est ma conception en fait de conception. Oui. Parce que souvent, même lorsqu'on a un compte qui est bloqué, Facebook demande d'identifier certaines personnes. Est-ce que pour pouvoir débloquer le compte, te demande, connaissez-vous cette personne? Estimons que dans tes 5000 amis, il y a peut-être une centaine quand même qui sont des amis intimes, proches, que tu as dû rajouter. Voilà. Mais enfin, depuis que j'ai rendu mes comptes privés, bon, j'ai plus de soucis. C'est juste que les anciennes photos qui ont été déjà téléchargées continuent de circuler. D'accord. Quelle est la plus grosse embrouille que tu as eue? Bon, j'ai reçu des menaces inbox. D'accord. Parce que je suis allé à la PLCC pour porter plainte. D'accord. Et bon, comme je suis documentaliste de formation, c'est-à-dire la recherche d'informations, c'est un peu mon métier. Donc, j'ai mené mes investigations. J'ai su qui se cachait derrière ça, les numéros de téléphone, tout. Toi-même ou la PLCC? Moi-même. Toi-même? Oui. D'accord, donc tu aurais pu travailler pour eux? Sur clé USB que j'ai envoyé. D'accord. Jusqu'à présent, bon. Ça n'a pas bougé? Non, pourtant j'ai donné tout. Tu arrives à Toutes traquer les informations. WhatsApp, les trucs comme ça. Non, j'ai créé un faux compte pour pouvoir épier. Puisque lorsqu'ils usurpent l'identité, ils bloquent le compte pour ne pas que la personne, le concerné, voit les comptes. Publications et tout ça. Et comme j'ai des amis qui me connaissent personnellement, qui voient les comptes en question, font des captures et m'envoient. Mais lorsque j'entre dans la barre de recherche pour rechercher, bon, je ne trouve pas parce que le profil m'a bloqué. Donc, j'ai créé des faux comptes avec lesquels j'épie un peu Internet pour voir ceux qui utilisent mon image et consorts. Donc, en gros, ceux qui utilisaient ton image, c'était pour soutirer de l'argent. Effectivement. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages parce que lorsque je fais des commentaires sur Facebook, il y a certaines personnes qui voient mes photos. Et sur mon compte privé actuellement, j'ai mis en introduction, ce profil est interdit au public. C'est-à-dire, tout ce que j'accepte, c'est des gens que je connais personnellement. Et j'ai fait des captures d'écran, des faux comptes pour les mettre en mode public. Pour que la personne qui consulte mon compte sache que c'est mon vrai compte qui est là et qu'il y a, voici la liste des faux comptes qu'il y a en question. Et tu en as combien de faux comptes avec ton image? Tu as compté? Non, 20 faux comptes avec ton image. Waouh! Peut-être au Mais Nigeria, c'est dû à quoi? dans d'autres pays aussi, peut-être. Moi, je Pas dis, qu'en Côte comment d'Ivoire. il explique ça? Ah. Je dis, comment tu expliques que, je sais pas. On me dit quelque que chose. je suis photogénique. D'accord. Et il y a même certaines filles qui utilisent... Il y a une fille qui a utilisé mon image pour vendre des produits cosmétiques. Et je ne savais pas.
J'ai vu ça sur Oui, TikTok. ça aussi, elle a raison. Si Et- il faisait ça même, j'allais avoir cette idée. Et Elle a raison. je lui ai demandé, je lui ai dit, tu as 24 heures pour supprimer le compte parce que tu n'as pas eu mon autorisation. Elle me dit, ah, je croyais que c'était un Américain, donc pardon. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc tu supprimes tout ce que tu as mis en publication. Donc, Non, il y a des images, des photos qui sont libres de droit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Hein, peut-être que tu as l'image. mais c'est à de mauvaises fins, en fait. C'est clair. Qu'est-ce que tu as vécu de très fâcheux dans cette situation-là? Je pense que c'est la dernière publication avec les 2 pages Facebook. Là, Avec les 2 franchement. pages Facebook. Parce que quand même faire un classement, un top 5, d'après eux-mêmes, les influenceuses qui gèrent Busy, moi j'ai trouvé que c'était grave. Je suis allée C'était voir, dévalorisant, c'est dévalorisant. Ouais. je suis allée voir les partages, je suis allée voir les commentaires. Ah, donc c'est ça, elles sont dans les coins, mais c'est ce qu'elles font. On sait maintenant, on connaît leurs secrets. Ça m'a tellement choquée. Et il y a mes parents maternels qui ont vu, mes petites cousines qui me respectent. C'était bien. Les gens qui me connaissent vraiment, eux, ils savent que c'est faux. Mais, et les autres abonnés, ils vont se dire non, mais. Certains peuvent dire oui, elle ne fait pas ça. Mais il y a des gens qui vont dire ouais, c'est ça. Voyons un peu. Moi aussi, comme richement, j'ai porté plainte. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu de suite. Et puis le pire, c'est que j'ai fait comme lui. J'ai mené mes propres recherches. J'ai envoyé le numéro de plusieurs personnes. J'ai envoyé les faux comptes. J'ai tout fait. Ils m'ont dit oh, un policier va se charger de votre affaire. Pas de problème. Depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, le policier est encore en train de se charger de mon affaire. Est-ce que vous êtes reparti? Est-ce que tu es reparti? Je- Tu as fait des relances? Je suis allée dans une autre brigade. Et là, Non. pas là-bas, pas à la PLCC, je suis allée ailleurs. D'accord, qui travaille aussi sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Et Est-ce là-bas, qu'il y a une suite? il y a une Et, suite? bon, ils disent qu'ils vont tracer les gens. Et ça date de quand? C'est récent. C'est Je pense récent? la semaine passée. D'accord. Pour l'instant, pour le moment, tu souffres énormément de ça? Oui, j'ai écrit aux pages, je leur ai dit, je vais porter plainte contre vous, déjà pour diffamation. D'accord. Ils m'ont dit, la première page c'est excusez, non, on va supprimer. Oui, vous supprimez, mais et tous ceux qui ont Et tout vu, ça va loin, en fait. c'est ça. Ça va très loin. La deuxième page me dit, avant de venir menacer les gens, vous auriez dû d'abord me demander, mais qui m'a informé? Allez-y, si vous voulez porter plainte, allez-y, mettez-vous à l'aise. Mais c'est mon image. D'accord. Et c'est comme ça que tu parles. En fait, c'est surtout parce que, faut se le dire honnêtement, hein, c'est pas des choses qui ont... Je vais dire ce genre de truc-là, c'est dommage, mais ça aboutit encore peut-être quand la personne a un certain pouvoir ou bien la personne est vraiment connue, tu vois. Sinon, c'est des choses, comme on le dit là, maintenant, souvent même, tu appelles le policier pour venir attraper vous, il va te mettre je sais pas combien de temps. Donc, c'est même pas des choses qui vont, tu vois, c'est dommage, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont prendre à cœur, ce que je veux dire. Mais utiliser, et c'est des photos même qu'ils utilisent avec les noms. Photos C'est même. clair. Il est clair que notre police travaille. Hein. Il y a des brebis galeuses, mais il est clair que notre police travaille. Moi, je connais des cas, par exemple, au niveau de la PLC, c'est ça, ils ont réagi. Hein, ils ont réagi pour mettre la main sur les gens. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui pour parler, parce que vous avez besoin donc de vous défendre et d'amener la police à réagir, ou encore les gens qui ont cette mauvaise image de vous, hein, à se dire que non, ce n'est pas vous. Et à vous aider, pourquoi pas, à mettre la main sur ces faussaires, ces cybercriminels. Ouais. Quand on va revenir, elle va nous expliquer, notre fusil, comment ça se passe pour mettre la main sur ce genre de personnes. C'est important, n'est-ce pas? Donc on va y aller à la pub tout de suite. On se retrouve dans un instant. Restez sur Live TV. À tout de suite. On est de retour de la pub et le sujet, quand on se laisse, c'est ça. Quand on revient, c'est le même sujet. C'est ça qui est là. Voilà. C'est ce qu'on avait pensé au J'ai début, été là. victime C'est ça de qui est là. cybercriminels. Donc, on a 2 victimes aujourd'hui et puis une experte en cybersécurité. Très bien. Donc, Suzanne Didier, elle s'appelle. Elle nous a dit en quoi cela consiste. Hein. Mais bon, tu vas nous informer sur les différents types de cyberattaques. D'accord. Il existe plusieurs types de cyberattaques. Donc, il faut savoir qu'il y a, comment on va dire ça, il y a des attaques, il y a des personnes qui vont utiliser ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, qui vont jouer en fait sur les émotions. Aujourd'hui, on a des personnes qui veulent par exemple avoir un concours et tu reçois un message qui te dit « Ah, suis ces instructions et tu vas avoir Ah ton oui, concours ». oui, c'est vrai. Donc, déjà reçu, non? ils vont en fait jouer sur les émotions et les personnes vont suivre ce que le cyberattaquant va lui dire.
Donc, automatiquement, la personne va se faire piéger. Et ce qui suit, on verra peut-être que la personne va lui communiquer des informations sensibles qu'elle va utiliser à ses propres fins. Et donc, ça, c'est le type de cyberattaque le plus fréquent. Après, il y a des techniques de cyberattaque qui sont un peu plus techniques, telles que on va utiliser des logiciels malveillants, tels que des ransomware pour pouvoir, comment on va dire ça? Ça s'appelle virus, là. Voilà, des virus qui vont pouvoir crypter vos informations sur vos ordinateurs, par exemple. Donc, vraiment, pour ne pas être trop technique, c'est l'attaque qui est la plus utilisée avec les utilisateurs classiques. D'accord. Est-ce que je peux appeler ça pare-feu? Ou bien, je veux dire, des systèmes de sécurité qu'à la base, tout individu, citoyen lambda qui utilise un ordinateur ou un smartphone doit mettre en place pour éviter cela? Alors, de manière basique, on nous demande d'utiliser des antivirus. Déjà, sur notre ordinateur, on doit avoir un antivirus et pas seulement un antivirus à jour. Il ne suffit pas de télécharger un antivirus pour dire qu'on est protégé. Il faut que notre antivirus soit à jour. Après, il faut vraiment être vigilant. On est notre propre policier, en fait, lorsqu'on est sur Internet. On peut mettre en place différents types d'outils de sécurité, etc. Mais il suffit qu'une seule faille de sécurité soit sur cet équipement-là. Et lorsqu'on n'est pas vigilant, tout un système qu'on aura monté sera écoulé. Et sur WhatsApp, est-ce que, par exemple, si moi, je veux savoir si je suis épiée, d'accord. Si on m'espionne, est-ce que vous avez la possibilité de savoir ça? Si, par exemple, je te donne mon téléphone, tu peux savoir si quelqu'un... Alors là, au niveau de WhatsApp, au niveau même des téléphones, on a la possibilité d'installer des logiciels espions. Ces logiciels-là vont faire en sorte que lorsque peut-être tu saisis quelque chose, moi je reçois, sans que toi tu ne saches. On les appelle des spyware. Donc, c'est des logiciels qu'on peut utiliser pour pouvoir espionner les personnes. Donc, tu peux être en train de causer avec une personne, tu te dis que voilà, c'est toi ce qui échange avec la personne. Ça, mais derrière, c'est dangereux. Il faut les mettre en prison. Derrière, ceux qui font même ça. les caméras. Tu peux être là en train de, voilà, d'être sur Internet, mais quelqu'un te filme par derrière et tu ne sais pas. Wow. D'accord. Ça fait peur, mais je suis sûr que vous applaudissez sa connaissance. Elle a dit cybercriminalité, c'est vaste, c'est ce que tu as dit. Mais concernant le broutage, ce que nous on appelle brouteur, on sait que c'est des gens qui prennent d'autres images anarquées, soutirer de l'argent à des personnes. Effectivement, en Côte d'Ivoire, pour le broutage en particulier, on est quand même top là, bon niveau. Alors, pour répondre à cette question, je peux dire le mal est plus profond. D'accord. Une personne aujourd'hui qui décide de se lancer dans une telle activité a peut-être dans son antécédent, identifier qu'elle a des difficultés. Donc, elle peut décider aujourd'hui de choisir cette option. On va dire qu'on a aujourd'hui notre milieu dans lequel on est. Sur aujourd'hui, X personne est dans tel milieu. Ah, aujourd'hui, mon frère vient, on va aller faire telle activité, ainsi de suite. Donc, ça crée en fait un réseau. Donc, vraiment, le mal est plus profond. Le plus profond. D'accord. Est-ce que toutes ces informations, tu te sens là, à côté de la plaque, genre, je ne savais pas, ou je n'ai pas tout ce qu'il faut pour me protéger? Bon, comme j'ai certaines aptitudes en informatique, bon, il y a certaines informations que j'arrivais à me reconnaître là-dedans. Parce que toi, c'est quand même 20 à 25 personnes, tu as dit, qui utilisent ton... Donc, moi, j'ai posé la question, est-ce qu'elle sait qui est derrière ça? Mais toi, il y en a tellement... Moi, je sais. Toutes ces personnes, c'est toutes pratiquement les personnes la même. derrière... En fait, bon, c'est la même personne apparemment qui fait la même chose. Parce que lorsque je vais à la PLCC et que la PLCC supprime le compte, je reçois un message d'un autre faux compte qui me dit « Tu peux supprimer autant de comptes que tu veux. Les photos que j'ai déjà téléchargées, je vais encore en créer. » Et qu'on a même arnaqué un responsable de la douane à hauteur de millions avec tes photos. Et tout ça, j'ai capturé. J'ai envoyé ça à la PLCC. Wow. Je sais qui fait, parce que la personne s'est trompée et m'a envoyé une invitation avec son vrai compte. Des millions. Alors, moi, ce qui me fait mal dans ça, c'est que tu dis que tu as envoyé toutes ces preuves à la PLCC. Exactement. Ce n'est point pour vous fustiger, messieurs de la PLCC. Mais si vous avez bien agi pour d'autres, je pense que vous devez agir aussi bien pour tout le monde. Maintenant qu'il est passé sur Live TV, je suis sûr que quand tu vas retourner, après vous avoir montré donc, un extrait d'émission, que vous regardez peut-être avec nous, vous allez vous pencher sur leur cas, donc de ceux qui sont sur ce plateau avec nous, parce qu'on aimerait parler à 100% bien de vous. C'est ça l'objectif, en fait. Il faut qu'on soit fiers. Cette unité n'existait pas avant.
quand l'État a remarqué la prolifération des cyberattaques, a décidé donc de mettre en place cette police, cette unité qui travaille. Il faut qu'elle travaille à 100%. On va y réfléchir hors antenne. Le temps de la pub, on se retrouve dans un instant seulement sur Live TV. Restez avec nous. Et on est avec voilà, ces victimes-là. Donc, j'ai été victime de cybercriminels. On en a 2. Je suppose que toi, hein, tu n'as jamais été... Cette envie d'exercer ce métier-là ne vient pas d'une expérience d'une mauvaise. Expérience avec... D'accord. Donc, Audrey, moi, je pense que pour toi, c'est un peu évident, mais je vais quand même poser la question. C'est quoi les conséquences sur ta vie actuelle? Bon, on va dire que maintenant, il y a des personnes, on va dire que les avis sont différents. Il y a des personnes qui pensent que effectivement c'est moi. J'ai même rencontré quelqu'un qui a été arnaqué, qui a envoyé vraiment beaucoup d'argent à la fille, parce qu'il, dans sa tête, il entretenait une relation avec elle. Donc, quand il a découvert mon vrai compte, on a commencé à se parler. Il m'a dit, ah, je ne vais pas dire la somme, mais vraiment, j'ai envoyé beaucoup d'argent à cette fille-là. Quand elle a eu la somme qu'elle voulait, elle m'a bloqué. Donc, actuellement, on va dire qu'il y a des personnes qui pensent qu'effectivement, je fais ça, je me prostitue, on va dire ça je comme me ça. prostitue clairement. Il y a des personnes aussi qui savent que ce sont des faux comptes, qui m'envoient même les captures à chaque fois. Donc, voilà. Et je pense que le fait que les gens aient cette mauvaise image-là de moi, franchement, moi, ça me désole. C'est tellement dangereux parce que le mec, même le monsieur à qui tu dis, ce n'est pas moi, et qui te dit, cette fille m'a pris beaucoup d'argent, qu'est-ce qui prouve que dans sa tête, tu es arrivé à le convaincre que ce n'est pas toi? Je me dis qu'au bout d'un moment, je peux tomber sur quelqu'un qui va m'agresser dans les rues. Je vais pris mon argent, il me frappe bien, et puis bon, voilà. On peut même, heureusement, comme j'ai déjà porté plainte, si l'affaire va plus loin, on va se dire, ah, mais elle a déjà porté plainte pour ça. Tu es en couple? Oui. Est-ce que ça a eu un problème ou un effet néfaste sur ta relation? Parce que peut-être lui... c'est vrai, à un moment, il a confiance en toi, mais tu vois, 1 fois, 2 fois sur des pages, forcément, toi, ça t'a touché de voir ton image dans un top 5 comme ça, aussi dévalorisant. Mais comment lui, il se sent par rapport à ça? Bon, déjà, il me console par rapport à ça et il sait que c'est pas vrai. Donc, pour le moment, il n'y a pas de problème. J'espère qu'avec la belle famille, ça ne va pas devenir autre chose, comme avec les tatas de l'église. Sinon, tout va bien. D'accord. En tout cas, le pain d'Audrey, si tu nous regardes... La fille même n'est pas au courant de quelque chose. Tu sens qu'elle est, franchement, elle est déstabilisée, elle est innocente avec ça, voilà, innocente et tout ça. Innocente, c'est trop dire. Mais tu sens que, vraiment, elle a mal. Donc, c'est pas innocente? S'il vous plaît, non, arrête. Arrête. Donc, en tout cas, franchement, moi, je suis contente que toi, par exemple, tu sois là, toi qui exerces ce métier-là, que tu pourras les aider, quitte à prendre leur numéro. Avant de finir, tu vas donner des conseils avant la fin de l'émission. Avant la fin de l'émission, pour que, voilà, ils sachent ce qu'ils doivent faire, parce que j'imagine comment c'est compliqué de vivre dans ce genre de situation. Et comme elle a dit, on ne sait pas qui va t'attraper dehors pour te frapper et tout. Donc, je vais me retourner vers Richemont. Richemont. C'est moi qui dis son nom. D'accord, pardon. Ça va. Je reprends. Je vais me retourner vers Tite Richemont. Oui. Richemont. C'est quoi les conséquences sur ta vie? Bon, ça m'a rendu asocial. D'accord. Oui, ça m'a rendu asocial. Je me renferme beaucoup maintenant. Parce que lorsque je reçois des messages ou des invitations sur Facebook, je suis réticent. Et j'ai l'impression que ça m'a rendu méchant. Parce que j'ai une certaine façon de répondre maintenant à des gens qui ne sont pas dans mes contacts, qui m'écrivent. D'accord, c'est normal. Voilà, donc ces personnes peuvent avoir de bons sentiments, de bonnes intentions, mais je suis un peu parano, en fait. Je me dis, bon, c'est forcément un truc comme ça qui va m'arriver encore. Donc, puis je crains aussi pour ma vie, parce que... oui, toi, tu dis qu'on t'a menacé. Il y a quelqu'un même dehors qui a... Et même, c'est juste qu'il y a encore une histoire encore un peu plus rocambolesque. C'est-à-dire, très vite, ils ont arnaqué un fondateur de Voubière, ceux qui fabriquent les ouvriers là. Ok, d'accord. Un milliardaire, parce que j'ai vérifié son profit, tout. Et il s'est avéré qu'il envoyait de l'argent constamment à quelqu'un ici qui se faisait passer pour moi. Et qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que le gars qui se faisait passer pour toi, qu'est-ce qu'il était censé faire pour que le gars envoie de l'argent? Il lui a dit que, bon, en fait,
Je suppose que le milliardaire en question, Il est de l'autre côté. Voilà, donc... et c'est comme ça qu'ils ont eu à échanger. Et lorsque, pendant le partage de l'argent, il y a eu des soucis entre eux, c'est l'un qui est venu me dire. Et j'ai contacté directement le monsieur, puis je lui ai dit, bon, lorsque j'ai lancé l'appel vidéo, j'entends, « Oh, mon chéri, tu m'as manqué !» Il dit, « Hein? Désolé, on ne se connaît pas, monsieur, mais voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. » Le monsieur est tombé en syncope. Non. En plein appel vidéo. Il est tombé. Oui. Et pour me remercier, il m'a fait un transfert d'argent. Bon. Ah, c'est ce qu'il voulait dire, Nina, non, maman. Parce que s'il envoyait de l'argent à une personne il pensait que cette personne-là, c'était toi, quand il te voit normalement, c'est vrai que tu es de l'autre côté. Non. Ah. Donc, tu n'es pas de l'autre côté, tu vois, mais je lui ai dit, entre-temps, il peut quand même te donner quelque chose. Moi, j'aurais espéré que Audrey aussi fasse ça. Quand il t'a vu et qu'il a vu que ce n'était pas toi derrière tous ces comptes-là, il a envoyé une forte somme. C'est qu'il y en a encore, il pouvait te donner pour t'encourager, pour te dire, ah, je sais que tu souffres. Bon, il m'a fait des cadeaux, mais le Attends, si tu n'as pas dit ça. Bon, Il voulait quoi? Il voulait que... En fait, Il voulait réellement une relation. Voilà, Ouais, c'est ça ok. en fait. Donc, quand il a découvert le vrai compte, il voulait, mais comme c'était pas mon genre et tout, bon, c'est comme ça. D'accord. Bon, ben écoutez, On tire. on va On vous va laisser... vers la fin de cette oui, émission. Oui, on va vous Voilà. laisser poser des questions parce que vous avez aussi le droit, vous avez C'est clair. des droits dans cette émission. Au niveau du a le public. droit. Voilà, donc poser des questions ou expériences personnelles, c'est la partie. Dis-moi. Dis-moi tout. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est qui? Je m'appelle Pli Elvina. Bli Elvila. Pli Elvina. Pli. D'ac- OK. J'ai été victime de ça aussi. D'accord, raconte. Et c'était l'ami de mon grand frère qui nous a arnaqué. Je suis quittée à l'école, je suis arrivée. Lui-même, je ne le connais pas. Je rentre, il me dit que je ne me salue pas. Je dis, mais toi, c'est qui? Il me dit que mais on coach sur Facebook. Je m'adore ton numéro WhatsApp et puis on coach chaque nuit. La dernière fois, tu m'avais demandé une somme de 20 000, je t'ai envoyé. Je lui ai dit, mais c'est pas moi. Il m'a dit, mais voilà tes photos. C'est pas toi comment? Il a fait me frapper. Non. Mais je dis, c'est pas moi. Mais lui Je aussi, ne connais attends. pas. C'est l'ami de ton grand frère. L'ami de mon grand frère, Regarde-moi des il est choses comme ça. nerveux comme ça. 20 000 francs. Non, mais c'est-à-dire que tu fais ça Il et va te puis tu frapper fais ça pour avec 20 000. l'ami, la petite sœur à ton ton ami. Non, lui, il ne savait pas. Ouais. Il Non, mais savait même pas. si... Au début, il ne savait pas que tu étais la Comment, petite comment? sœur à son ami en Non, lui, question, il c'est ne ça? savait même pas. D'accord, ok. Donc, il me dit que il veut me frapper. Il me dit que me voilà tes photos. Il dit, oui, c'est ma photo, mais c'est pas moi. Il me dit maintenant que c'est pas ton numéro qu'elle a. Il dit, c'est pas mon numéro, je te connais pas. Il dit, mais hier, on a fait appel vidéo. Il dit, c'est pas moi. Il dit ça combien de fois? Il Appelle vidéo là, même ils font comment? Ah, il appelle maintenant le numéro décroche pas. Il dit, ok, comme c'est pas toi, et puis il est nerveux, comme c'est pas toi, le soir, je vais rappeler le numéro. Le soir arrive, il rappelle le numéro, ça décroche plus. Le gars même parle même plus, il prend pas, il a bloqué. Ouais, d'accord. C'est fou, je sais pas comment ils sont arrivent forts. avec le truc des vidéos là. Franchement... Non, moi, c'est mon... Je t'explique. Voilà. Et ils miment. Ils prennent, par exemple, un logiciel qui va synchroniser l'appel vidéo avec la vidéo téléchargée. Waouh. Mais Alors, donc, ça veut c'est dire que terrible. si par exemple la personne te dit, il peut changer les paroles. Pas du tout. Non, pas du Pour tout. les Mais attraper, parce que il faudrait... C'est la mime, c'est la bouche, c'est les lèvres qui Oui, bougent et lui parce parle que derrière. La photo tourne en boucle. Bon, enfin, la vidéo tourne en boucle. Puisque ce n'est pas une vidéo où toi-même tu parles. Donc, pour attraper ce genre de personne, il faudrait lui demander peut-être de lever un pouce, de faire un geste, bonjour, bonsoir. Parce que si ce n'est pas la personne en face, il ne pourra pas lever le pouce. Parce que c'est une vidéo déjà préenregistrée. Donc, il ne pourra pas lever le pouce ou bien il faudrait lire sur les lèvres aussi. Ah, donc les personnes qui nous regardent, qui causent avec des gens sur les réseaux sociaux, vous ne les avez jamais vus, vous leur demandez de lever le pouce. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un certain Eto Fils a parlé à une maison qui lui a promis beaucoup d'argent avec la même vidéo en fait. Eto en train de parler. Non, Eto Fils nous a promis le gars, beaucoup il de parle choses. derrière. Alors là, Eto Fils, franchement, il a censé changer la vie de Eto beaucoup de Fils, personnes. Ce Eto Fils. On a une autre personne dans le public qui voudrait intervenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien. On t'appelle comment? Moi, c'est Aria Henri Joël. D'accord. Qu'est-ce que tu as vécu toi? Et j'ai été aussi victime de cela. C'est que moi, mon cas, la personne il a étudié l'image de Max Alain Gradel. Il me fait croire que lui, il était à la disposition des étudiants, ceux qui étaient dans le souci de scolarité. Voilà.
Et pour ce faire, il m'a demandé de lui faire parvenir des papiers. Bon, pas des papiers, mais il faut faire des papiers d'abord pour que lui aussi, en retour, puisse m'envoyer l'argent. Donc, je lui ai envoyé 15 000 francs. Ouais. Tu as envoyé 15 000 francs Max Alain Gradel. Oui, bon. Pour que Gradel fasse tes papiers, 15 000 francs. Non, la personne m'a demandé pour faire des papiers, voici la somme que je dois faire. Donc, j'ai envoyé toute la somme qu'il a demandé, toutes ces sommes. Ils ont fait les papiers. Et puis Gradel n'a pas réagi. Et finalement, je vois qu'après avoir envoyé ces 15 000 francs, il me demande encore d'envoyer 10 000 francs pour achever les papiers. À ce niveau, j'ai vu que ce n'était pas trop clair et j'ai stoppé. Est-ce que tu envoyais des messages à Gradel sur son compte personnel? Parce que forcément, je me dis qu'on a, ce truc-là d'envoyer un message sur son compte ou non. De toute façon, la probabilité pour qu'il voit même était... D'accord. C'est qu'à ce niveau, ce dernier m'a contacté sur WhatsApp maintenant. Au début, c'était sur Facebook. Voilà. Et après, il m'a pris mon numéro sur WhatsApp. On a commencé à échanger que son banquier, bon, il ne savait pas. Il devait faire transférer l'argent sur mon compte. Bon, pour ce faire, de faire venir l'argent seulement. D'accord. L'argent appelé l'argent. Ouais. Voilà les frais de formalité. Les frais de formalité. En tout cas, crois-moi. Sérieux, je lui ai donné les 15 000 francs. Non, crois-moi, Gradel ne fait pas ça. Non, j'espère en tout cas que Max Alain Gradel, tu verras cette émission. On va te marquer dessus en pagaille. Que tu vas venir payer sa scolarité maintenant. Évidemment. Parce que les 15 000 francs que tu as pris à ce jeune homme, Gradel, il faut rembourser l'argent du jeune là. Il faut rembourser son argent. C'est à quel niveau d'études? Je suis en deuxième année BTS. D'accord. D'accord. Donc, pour ce faire, j'aimerais demander à ma grande qui est en rouge, de tout me dire. Est-ce qu'il y a la possibilité de stopper cybercriminalité, au fait? D'accord. Donc, on va aller avec ça en même temps. Voilà, on va considérer que, si tu veux, c'est ton message de fin, parce qu'à toutes les personnes qui nous regardent, qui vivent cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire pour éviter d'être anarchique? Ce que je peux dire, c'est que Internet, c'est un réseau ouvert à tout le monde. Donc, on ne peut pas maîtriser le risque. On peut essayer de le réduire. Mais à zéro, c'est vraiment un management derrière. Donc, ce que je peux dire, c'est, dans la vie réelle, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas ouvrir la porte à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, il faudra pouvoir translater cette manière de vivre dans le réel, dans le virtuel. Si tu ne connais pas une personne, ne change pas avec elle. Si tu vois qu'une personne, tu ne comprends pas quelque chose, tu peux au moins se demander, « Ah, aujourd'hui, Max Gradel m'a écrit. » Ou bien, tu es formé avec tes amis. Si au moins, j'ose croire même qu'il n'a pas demandé à ses amis que... Regardez mes amis, il y avait... Non, tu sais, souvent, quand tu es gardé pour toi. Parce qu'il ne faut pas, il va venir à ses amis, puis Gradel va devoir payer la scolarité de 10 de ses amis, tu gardes pour toi. Quand on est dans un tel contexte, ça se garde sur nous-mêmes, en fait. Donc, vraiment, de s'ouvrir... La prochaine fois que Gradel veut payer tes études, informe tes amis. Il va payer pour tes amis, il a l'argent. Au moins, un ami lui aurait dit de On aurait pu aller un peu plus loin pour prendre une troisième personne, mais je pense qu'on va s'arrêter là, vu que le temps... C'est pour ça que j'ai dit que ce sera considéré comme son message de fin. Son message de fin, d'accord. Très bien. Et Audrey. Voilà la caméra. Je ne sais pas si tu veux c'est quoi, t'appelles PL quoi? PLCC. PLCC. Si tu veux leur laisser un message ou laisser un message à ces personnes-là qui croient que c'est toi, alors que ce n'est pas toi. Donc, voilà ta caméra. Bon, déjà, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui ont été arnaquées, je m'excuse, ce n'est pas moi. Arrêtez de vous abonner à ces comptes-là. Et j'aimerais que la PLCC prenne mon affaire un peu plus au sérieux parce que ça devient viral. D'accord. Voilà. C'est quoi ton nom sur Facebook? Audrey Dollar. Audrey Dollar. Sur Facebook et Instagram. Dollar. Tite. Merci. Tite Richemont. Non, c'est pas moi qui dis pardon, excuse-moi. D'abord, merci de m'avoir invité. Et j'aimerais préciser que les autres faux comptes n'utilisent pas mon nom à l'état civil. Parce que c'est plus facile d'aller à la PLCC pour supprimer le compte. Donc, ils utilisent des sobriquets, consorts. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, lorsque vous recevez des invitations pour discuter avec quelqu'un que vous ne connaissez pas sur Facebook, exigez des appels vidéo. C'est par là que je m'arrête. Voilà. D'accord. Exiger. C'est vrai, exiger des appels vidéo quand vous discutez avec les gens. Et que vous voyez une sorte de mimétisme avec la bouche. Vous voulez être sûr que la personne
est vrai, demandez-lui, Oui. par exemple, en subterfuge, est-ce que tu peux montrer ton doigt pour voir si tu es marié ou pas? Ton pouce, ton quelque chose pouce, comme ça. nanana, pour avoir d'autres gestes que la tête Ouais. qui est immobile avec la bouche, les lèvres qui bougent, mais qui en réalité ne prononcent pas les mots, qui ne sont pas en symbiose avec les mots qui sont prononcés. Faites attention. Et moi, je veux surtout vous rassurer. C'est Eric Landry, c'est Bah le ouais. vrai. Je suis Brazing Girl officielle, La la vraie. vraie. C'est Live TV. La vraie. La vraie sans filtre en plus. La vraie sans filtre. En filtre. tout cas, ne vous faites pas laquer. Faites très, 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 Ouais. très attention à ne pas rentrer dans certaines choses. Et puis, voilà, tous les fils, franchement, lâchez-nous. À tous ces gradels qui prennent les 15 000 francs, ça suffit. C'était la réunion, merci. Bye bye.